Face aux différents paradigmes contemporains, l'entrepreneuriat se présente comme la porte de sortie pour l'Afrique. Pour la jeunesse, qu'elle ait 20 ans, 25 ans, et même beaucoup plus. Même les gens qui ont 40, 45 ans, parfois sont dans des situations très difficiles en termes d'insertion professionnelle et n'arrivent pas donc à se faire une place dans la société pour subvenir à leurs besoins et exister socialement. C'est pour ça que nous devons nous accrocher à l'entrepreneuriat. Parce que les entreprises embauchent de moins en moins. Elles utilisent les intelligences artificielles et elles utilisent tous les outils au-delà de ça qui existent pour pouvoir recruter le moins possible et générer le plus de profit. C'est le capitalisme, ça fonctionne comme ça. Quand vous serez entrepreneur, vous comprendrez vous-même si ce n'est pas encore le cas. Les États recrutent de moins en moins et dans les familles, on ne peut plus s'adosser sur une, deux personnes comme ça a été le cas longtemps. Donc, la fée salvatrice, famille, État, entreprise, c'est fini. Il faut comprendre que vous devez vous sauver vous-même, vous devez vous prendre en charge. Et l'entrepreneuriat offre l'avantage en plus de vous mettre vraiment sur une voie qui est royale si vous vous appliquez. Ce n'est pas facile, mais il est bien possible de s'en sortir et de réaliser d'ailleurs de grandes choses, de bâtir des empires. C'est la seule voie qui permet d'ailleurs de bâtir des empires. Alors, c'est bien beau de parler d'entrepreneuriat, mais tout le monde n'a pas les bonnes idées. Il y a des gens qui n'ont pas les aptitudes qu'il faut pour être des entrepreneurs accomplis ou même des entrepreneurs, je vais dire, déjà fonctionnels. Donc, on a besoin d'avoir de l'éducation entrepreneuriale, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Et il y a des gens qui, même s'ils ont quelques aptitudes, n'ont pas forcément les bonnes idées et se demandent comment ils peuvent faire. Ils n'ont peut-être pas assez de capital ou ils ont des capitaux, mais ils n'ont pas les idées qu'il faut. Alors, nous proposons de vous mettre à disposition des idées. C'est une des missions de cette chaîne et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau business. Le business d'aujourd'hui, c'est un business qui va vous permettre de gagner jusqu'à 66 000 francs par jour, plus de 66 000 francs par jour. Et là, je vous assure que je suis à minima. Je vais vous prouver comment. Prenez de quoi noter. Je fais des présentations de business détaillées. C'est ce qu'on va faire donc aujourd'hui, comme d'habitude. Je vais vous dire quel est ce business, comment il fonctionne, quels sont les challenges, donc les difficultés, combien vous devez investir et comment vous allez procéder pour gagner ces 66 000 francs minimum par jour assez rapidement si vous êtes appliqué, si vous vous mettez à la tâche et que vous êtes disposé à vraiment travailler intelligemment. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle idée de business. Bienvenue si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois. Ici on parle entrepreneuriat, business, développement personnel, éducation financière. Autant de sujets propulsifs qui vous permettent de prendre conscience de votre potentiel et de l'exploiter au maximum. Abonnez-vous donc et activez la cloche de notification pour rejoindre la communauté ROC, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. D'où notre mantra, soyons ROC, ROC, les 3 lettres. Alors, quand on veut lancer un business, il faut se poser un certain nombre de questions. Combien je devrais investir? Est-ce que ça va être rentable? Pourquoi est-ce que ça va fonctionner? Quels sont les challenges qu'il y aura sur le chemin? Et c'est donc ce genre d'études que moi je vous propose en vidéo ici sur cette chaîne. Vous pouvez regarder dans la playlist Business en or de la chaîne, il y a déjà plusieurs dizaines d'idées de business proposées et ça continuera. Le but c'est vraiment que chacun puisse trouver business à sa bourse, comme je dis, en fonction de ses moyens, mais aussi de son intérêt. Parce que tout ça, ça compte. Hein. Il faut bien voir le type de business qui peut vous procurer également de la satisfaction, dans lequel vous allez être à l'aise parce que vous avez soit des prédispositions, soit un carnet d'adresses qui va faciliter tel business, etc. Donc, il ne faut pas se lancer comme ça simplement parce qu'on a vu quelqu'un faire quelque chose et qu'on se dit que ça doit marcher ou parce qu'on se dit « j'ai pas d'idée, autant essayer ceci ou cela ». Non. Analysez les choses selon plusieurs paramètres et prenez votre décision. Donc, moi, je vous présente ces idées de business et c'est à vous ensuite de savoir s'ils vous conviennent, s'il y a de la place sur votre marché, parce que vous me suivez depuis plusieurs pays, que ce soit la France, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, je ne fais pas des études spécifiques par pays, c'est des présentations générales, mais je sais qu'il y a toujours un créneau lorsque je présente un business. À vous après de l'adapter. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Le business dont on va parler est intemporel et il fonctionne parce que je l'ai fait et je le fais. Donc, je parle de quelque chose que je connais bien. Il s'agit de mettre en place en fait une entreprise spécialisée dans la création, la fabrication de box et de paniers surprises qui offrent des assortiments de produits variés pour les grandes occasions.
qu'il s'agisse de fêtes nationales, la fête de Noël et les fêtes de fin d'année en général, la fête des mères, la fête des pères, ou d'événements qui sont véritablement spécifiques aux gens, comme les anniversaires par exemple, les mariages. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons proposer des paniers et des box, ou des box, dans lesquels les gens vont retrouver différents types de produits. Des produits agroalimentaires, des produits cosmétiques, ça peut être des livres également, des produits de tout type qu'on met dans ces paniers-là. Ça peut être des tickets de cinéma, il n'y a vraiment pas de limite. Le plus important, c'est d'être créatif, de faire preuve d'originalité et d'apporter une plus-value aux clients. Alors, ce business, évidemment, il y a déjà des gens qui le pratiquent. Vous avez probablement déjà vu ça dans votre pays. Mais ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise qui soit, je trouve, véritablement spécialisée. Il y en a quelques-unes peut-être, mais il y a encore du champ et qui pousse vraiment les produits dans une sorte d'amélioration continue. Il y a des gens qui pratiquent ces business de façon sporadique. Vous pouvez le faire aussi. Les fêtes de fin d'année arrivent, je l'ai d'ailleurs recommandé dans une vidéo. Vous pouvez faire des paniers pour Noël, proposer à des gens si vous avez des connaissances à droite à gauche, des entreprises et tout ça. Pendant le ramadan aussi, on fait des paniers, donc ça peut vraiment être saisonnier. Mais moi, je vous conseille de faire un business, de créer un business qui va être un business qui s'inscrit dans la durée. Et justement, pour que ça fonctionne, nous allons connecter tout ça avec quelque chose que les autres ne font pas encore. En tout cas, sur nos marchés africains, ce n'est pas fréquent. Nous allons mettre en place un site web et une application à partir de laquelle les gens pourront composer leur panier ou leur box eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à part les produits standards que nous allons offrir, le panier de 15 000, la box de 30 000, le panier de 100 000 avec le champagne, etc., les gens ont la capacité, la possibilité de composer leurs propres assortiments depuis votre plateforme. Et donc, en fonction du prix total à la fin, ils commandent le panier ou les paniers, vous recevez la commande et vous les traitez. Ça offre de nombreux avantages. Déjà, en termes d'innovation, vous êtes devant les autres et vous allez permettre une personnalisation poussée. Le problème qu'on résout avec ce type de business, il est très simple. On permet aux gens de pouvoir trouver des cadeaux uniques, originaux, personnalisés, bien conçus. Parce que souvent, quand il y a une occasion, on est un peu embêté. On a déjà offert la même chose à quelqu'un 10 fois. Vous vous demandez ce que vous allez offrir à votre mère. Vous avez déjà offert des bijoux, du tissu et plein d'autres cadeaux classiques. Et c'est pareil pour les anniversaires. C'est pareil pour les fêtes de fin d'année, etc. Donc, lorsque les gens ont la possibilité vraiment de composer des choses uniques, d'avoir accès à de l'originalité, ils sont contents. On aime offrir quelque chose qui surprend. Tout le monde aime ça. Voilà pourquoi ce business-là va fonctionner. C'est le problème qu'on résout. Au-delà de ça, il y a de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'un capital très important pour commencer. Nous allons voir dans la section suivante, tout à l'heure dans la vidéo, combien il vous faut. Mais globalement, il ne faut pas des millions et des millions pour se lancer dans ce business-là. La possibilité de personnaliser, comme je vous ai dit, ça intéresse beaucoup les gens. Mais un des avantages clés, c'est que vous avez une large audience, du B2C et du B2B. Ce qu'on appelle B2C, c'est Business to Consumer, c'est-à-dire que vous vendez à des particuliers. Quelqu'un fait un achat d'un panier chez vous pour un anniversaire, c'est du B2C. Mais vous allez également pouvoir toucher le B2B, le Business to Business. Parce que vous êtes business, d'accord? Vous vendez aussi, consumer, vous vendez aussi au B-business. Donc B2B aussi, pourquoi? Parce que vous allez proposer vos paniers et vos box à des entreprises qui vont, surtout en fin d'année, pour leurs employés, pour leurs partenaires, d'accord? Partenaires, tous ceux avec qui ils travaillent, leurs clients VIP, vont acheter ces paniers, ces box-là. Je l'ai fait, je le fais, ça fonctionne et je sais de quoi je vous parle. Même pour certaines fêtes comme Pâques, il y a des entreprises qui offrent à des clients VIP des cadeaux. Regardez dans les banques, les assurances, les grandes entreprises de BTP. Il y a énormément d'entreprises qui ont des budgets pour justement ce type de cadeaux corporate parce que ça resserre les liens avec leurs clients, avec leurs partenaires. Donc vous allez proposer ces produits-là en B2C, en B2C. C'est un des avantages de ce business parce que ça fait que vous avez un panel de prospection qui est très large. Entreprises et particuliers, vous êtes sur plusieurs segments à la fois. Et il y a aussi la possibilité de se renouveler avec ce business. Si, à chaque occasion, vous avez de nouveaux assortiments, si vous renouvelez les produits que les gens peuvent retrouver dans les paniers, qu'ils peuvent intégrer, si vous êtes tout le temps en quête de nouveaux produits, que vous ne vous limitez pas à 4-5 produits agroalimentaires, vous êtes toujours à la recherche d'un nouveau produit qui cartonne, même quand c'est un produit qui n'est pas encore très connu sur le marché. Et justement, ça fait quelque chose de nouveau, une belle innovation, les gens sont contents de découvrir. Vous allez mettre des places de cinéma, vous allez mettre
des, des passes pour massage, etc. Il faut faire preuve d'inventivité. Cherchez en ligne, il y a plein d'entreprises qui font ça en Occident et qui le font depuis bien plus longtemps que nous en Afrique, donc qui ont des stratégies déjà éprouvées et vous allez trouver de bonnes idées que vous allez adapter à nos environnements. Un dernier avantage clé selon moi, c'est la récurrence des revenus qui est possible parce que si vous travaillez avec des entreprises qui sont vraiment satisfaites de ce que vous proposez, eh ben, chaque année, à des occasions précises, elles reviendront vers vous ou quand vous irez vers elles, parce qu'il faut toujours entretenir sa clientèle, eh bien, elles seront intéressées par vos offres, elles auront envie, elles auront même plaisir à travailler avec vous. D'accord? Donc, il y a vraiment pas mal d'avantages dans ce business-là et il faut, je crois, le regarder avec beaucoup d'intérêt. Il y a également des difficultés. Une des difficultés clés, c'est la pression. Sachez que c'est un domaine dans lequel les gens se décident souvent assez tard. Quand on cherche un cadeau, parfois c'est quand on n'a pas trouvé, qu'on cherche un truc original après, ou alors on a oublié l'anniversaire de quelqu'un, on s'en souvient la veille, sinon le jour même. Donc vous devez faire preuve de réactivité. On travaille beaucoup sous pression. Même les entreprises que vous allez démarcher parfois au mois d'octobre pour décembre, pour leur proposer des paniers, c'est parfois à 3 jours de la date à laquelle ils ont besoin des paniers ou des box qui vont vous dire « Allez, on veut 200 paniers ». Là, vous galopez, vous ne dormez plus. Vos équipes et vous, même si ce sont des équipes occasionnelles, ben vous vous retrouvez à faire des nuits blanches parce qu'il faut livrer à temps et il faut livrer bien. Ça doit être bien fait. Donc, vous devrez savoir que vous allez travailler sous pression. Ça, c'est clair. Et vous êtes un petit peu dépendant des humeurs et du timing des clients. D'accord? Donc, il faut s'adapter. Ensuite, il y a aussi une difficulté, c'est la capacité à trouver les premiers clients. Si vous n'êtes pas encore dans ce domaine, ça peut être un peu difficile au début de convaincre les gens. Mais si vous avez justement le site web et l'application dont j'ai parlé, c'est quelque chose déjà de nouveau. Donc cette innovation va attirer les gens et ça peut les convaincre plus facilement. Vous avez aussi la possibilité, pour pouvoir avoir les premiers clients, de faire des cadeaux. Donc vous faites des échantillons que vous offrez à des personnes stratégiques de des entreprises ou autour de vous, des gens qui sont capables d'en parler autour d'elles pour que ça soit diffusé largement et qu'il y ait de l'aura. D'accord? Et vous prenez donc, vous allez recueillir les témoignages de ces personnes-là qui vont vous servir en fait de support pour pouvoir évidemment promouvoir votre produit parce que vous allez prendre leur avis et vous allez vous en servir intelligemment dans votre communication. Donc voilà comment on peut parer un petit peu à ces difficultés-là. Et parfois, il faut un peu de trésorerie aussi si vous travaillez avec les entreprises dès le départ. Il y en a qui vont vous dire « Ah, ben, préfinancé, on vous paiera ». La parade, c'est de toujours demander une avance et d'avoir une politique de paiement qui soit bien établie, même si c'est pour avoir 40% d'avance, ça vous permet déjà de financer largement, en tout cas une grande partie des produits que vous allez acheter. Et puis, si vous avez votre politique, vous devez savoir négocier pour l'imposer ou la faire accepter, adopter par l'entreprise. Parce que si vous avez des paniers à faire pour 3 millions de francs CFA et que vous devez préfinancer ça, c'est un gros trou dans la trésorerie. Quand est-ce que vous allez être payé, etc. Donc, faites en sorte de ne pas tomber dans ces pièges-là, sinon ça peut vous affaiblir très vite. Alors, combien il faut investir pour se lancer dans ce business? Vous pouvez commencer avec 450 000. Et je vais vous dire comment. Mais je vais vous parler aussi d'une option qui va nécessiter que vous investissiez 2,5 millions environ. Donc vous avez deux options. La première option qui est, on va dire, l'option light, c'est celle qui vous permet de commencer avec 450 000. Ici, il faut consacrer 300 000 à la constitution, la fabrication de paniers et de box test. Ce sont des box et des paniers échantillons qui vont vous permettre déjà de prendre des photos pour vos supports de communication, de pouvoir présenter les produits que vous mettez dans vos paniers standards, même si certains peuvent être personnalisés. Et également, ça va vous permettre d'aller en prospection, aller montrer aux gens en physique aussi, au-delà de ce que vous allez faire comme support numérique, ce que vous proposez, donc comment vos boîtes sont bien faites, est-ce que vous faites ça avec du bambou, est-ce que c'est en osier, est-ce que c'est des boîtes que vous avez importées, peu importe, les gens, c'est pas forcément ça qui les regarde, mais en termes d'esthétique, quels sont les matériaux utilisés, à quoi ça ressemble, ça va permettre aux gens de voir et vous pouvez offrir aussi quelques échantillons, comme je disais, à des personnes stratégiques pour essayer de les convaincre et surtout les amener à en parler autour d'elles. Donc voilà un peu ce que vous allez faire avec ces 300 000 là. C'est le cœur du business. Vous faites de beaux paniers avec de beaux assortiments. C'est à vous de voir ce que vous mettez dedans. Généralement, on a différents types de paniers. On a des paniers ou des box qui vont coûter 10, 15 000. Donc, c'est vraiment entrée de gamme. Après, on en a de 30 000, de 45 000, de 50 000, de 100 000. Parce que oui, il y a des paniers dans lesquels vous avez du champagne et un seul champagne peut être un champagne de 45 50 000. Et ensuite, il y a certains autres produits. Donc, ça, c'est des paniers un peu de luxe. C'est à vous d'adapter tout ça selon votre marché, selon ce que les gens aiment et d'avoir des offres assez variées pour que tout le monde puisse se retrouver. Sauf si vous voulez vous positionner uniquement haut de gamme, par exemple. Tout ça, ça s'étudie. Et c'est à vous de faire
justement le nécessaire pour savoir où vous voulez aller. Donc, ceux qui ont envie de se lancer dans ce business, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à booker 1 heure de consulting avec moi, le lien est en description, d'accord, directement depuis mon site web, et je pourrai partager avec vous mon expérience, mon expertise et vous donner des idées. Pour ceux qui ont envie d'en faire un business vraiment structuré, mettre une bonne application en place, mettre un vrai business qui tourne 365 jours sur 365, on peut vous accompagner avec toute une gamme de services partant de l'étude de marché jusqu'à l'implémentation, en passant par le business plan, la stratégie marketing et tout ce qui va avec. Vous pouvez également me contacter, nos différents contacts sont dans la barre de description en dessous. Et on se fera un plaisir de vous accompagner. Donc voilà un petit peu comment nous pouvons vous assister. Je disais donc, après avoir investi les 300 000 francs pour les paniers, vous allez consacrer 150 000 francs à la prospection. La prospection, c'est un volet qui est souvent négligé et il y a des business dans lesquels c'est quand même indispensable parce que là, vous allez vous déplacer pour aller dans les entreprises. Vous allez soit prendre un taxi, soit mettre du carburant dans votre moto ou dans votre voiture, etc. Vous allez faire des courriers parce que dans les entreprises, il faut faire des courriers, même si vous connaissez des gens, ils vous diront « Ah, c'est bien, mais il faut introduire un courrier officiel. » Donc, il faut avoir un courrier type. Les frais d'impression, on néglige, on oublie souvent ça. Donc, vous allez faire des impressions, des copies pour les décharges, etc. Ça demande de l'argent. Il faut prévoir tout ça parce que pour avoir un client, parfois, il faut en prospecter 15. Là, je parle des entreprises. Hein. Les particuliers, vous allez les toucher autrement. Donc, voilà ce que moi, je mettrais en branle pour lancer le projet, et c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce qu'en termes de stock, vous n'avez rien à faire si vous êtes sur l'option live de 450 000. Vous n'avez pas besoin de faire du stock. C'est quand les gens vont commander chez vous, à part les échantillons que vous avez réalisés, quand les gens passeront commande, vous irez faire les achats pour constituer les produits. Vous devez avoir des ententes avec les fournisseurs parce que si quelqu'un commande un panier et que le produit X qu'il y a dans ce panier-là, vous ne le trouvez plus sur le marché, c'est pas bon. Vous n'allez pas dire on a pris tel produit, on veut changer. C'est pas crédible. D'accord? Donc vous pouvez commencer avec ces 450 000 et au fur et à mesure, vous avancez. En ce qui concerne la main-d'œuvre, si c'est vraiment au tout début, vous faites ça vous-même. Ou alors vous avez un employé si vous avez les moyens de le payer. Mais ce qui est possible aussi, c'est d'avoir des occasionnels. Lorsque vous avez des paniers, des box à faire, au-delà d'un certain nombre, vous faites appel à des gens. Vous les défrayez à la journée ou à l'heure et puis c'est réglé. Okay. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je disais, vous allez consacrer 1 million supplémentaire à la communication, au marketing en général, donc avec le site web et l'appli qu'on va mettre en place. Et ça, c'est vraiment, quand je dis site web, appli, ça va être quelque chose de très sommaire, hein, avec 1 million. Si vous voulez quelque chose de plus développé, ça dépendra de vos moyens. Puis, on va faire un peu de contenu pour les réseaux sociaux, notamment 1, 2 ou 3 petites vidéos qui vont être des genres de spots avec de très jolis concepts où on voit quelqu'un qui se casse la tête pour trouver un cadeau et qui finalement trouve la solution en venant chez nous. Bref, il faut créer du contenu vidéo parce que là on parle de produits, des produits qu'on mange, des produits qu'on porte, des vêtements, etc. Donc il faut sublimer tout ça et on va intégrer ça dans une stratégie marketing si vous avez plus de moyens et puis faire un peu de stock avec 1 million aussi. Stock de certains produits qui ne sont pas périssables tels que le vin, du champagne, si c'est bien conservé en tout cas, ça va pas les produits qui vont, on va dire, pourrir tout de suite, quoi. Du miel. Donc ces produits-là, si vous avez ce genre de produits dans les assortiments que vous proposez, vous en faites un stock. Parce que vous allez pouvoir acheter en quantité, ça va réduire le coût unitaire, donc augmenter votre marge et dans le même temps, ça va vous permettre d'éviter les pénuries ou les casse-têtes à certains moments. Donc, les produits de qualité qui ne sont pas périssables, si vous commencez avec des moyens importants, vous en faites un certain stock. Et là, ça veut dire qu'il faut donc avoir un espace de stockage. Là, on est dans un autre cadre. Et ça demande plus de moyens. Il faut pouvoir contrôler un peu les choses. Voilà ce que vous pourriez faire avec une option à 400 000 ou une option à 2,5 millions environ, si elle est plus poussée. Et ça peut coûter beaucoup plus si on veut faire quelque chose de beaucoup plus structuré, comme je disais. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Vous allez gagner de l'argent ici. Et combien vous allez gagner? Parce que c'est ça qui intéresse tout le monde. C'est normal. Quand on investit, c'est pour gagner de l'argent. Le business model, je vous l'ai dit, c'est de proposer des paniers et des box à 15 000, 30 000, 50 000, 100 000, etc. Okay. Moi, je vous fais une estimation de revenus basée sur de l'empirique, des choses que j'ai vécues. Parce que je vous ai dit, je suis dans ce business-là aussi. Mais il y a de la place pour tout le monde, quels que soient les marchés. Alors, prenons une moyenne d'un assortiment, un panier à 45 000. Je vous ai dit qu'on peut commencer à 15, 10, 15, 30 et aller jusqu'à 100 et même plus. Moi, j'ai déjà réalisé des paniers à 150 000. Ça, c'était des paniers sur mesure. Parfois, ça va plus haut. Prenons 45 000 en moyenne. Supposez que vous vendiez 240 paniers pendant l'année. 240, ça correspond à 2 tiers de l'année. On a 240 jours. Si on prend 2 tiers de l'année, là, il faut vraiment bosser.
Et c'est votre rôle pour trouver des clients, donc pour les anifs, les mariages, les entreprises et tout ça. 250 à l'année. 240, pardon. Nous allons rajouter 300 paniers qui correspondent à une estimation de volume pour les occasions spéciales. Fête de Noël, Pâques, etc. Fête nationale, fête de l'indépendance et tout ça. Vous me direz que 300 c'est beaucoup, c'est pas grand chose. Parce que quand vous prenez 300, en fait, c'est 6 entreprises qui vous commandent 50 paniers. Ou c'est 10 entreprises qui vous commandent 30 paniers. Ça va très vite si vous faites le travail de prospection comme il faut et si vous produisez de la qualité avec des produits originaux, de l'emballage au contenu. Donc nous avons 240 plus 300, ça fait 540 paniers qu'on va multiplier par 45 000. D'accord? Et on se retrouve à 24 300 000. Et je vais refaire le calcul devant vous pour être sûr que c'est ça. Parce qu'on a bien les 540 paniers, d'accord, qu'on va multiplier par 45 000 et on a 24 300 000. Ah oui, c'est à l'envers, vous ne voyez pas, mais c'est ça, faites le calcul chez vous. Donc 24 300 000, vous allez diviser ça par 365 pour avoir une moyenne quotidienne de 66 575 francs. Vous générez plus de 66 000 par jour, en sachant que les marges sur ce type de produit, et je vous parle encore une fois d'expérience, elles vont jusqu'à 50-60% et parfois plus. Vous n'imaginez pas. Celui qui achète des paniers chez vous, il achète ça déjà pour l'esthétique, pour également l'originalité et parce que ça lui fait gagner du temps. Donc c'est tout ça que vous lui vendez. Et si vous avez une bonne politique, vous allez acheter certains produits, en gros comme je disais, pour avoir de meilleures marges. Donc lui ne pourra jamais avoir par exemple le champagne ou la boîte de confiture au même prix que vous. Et c'est là que c'est intéressant. Ce business marche. Il vous demande de la créativité, du réseau, du travail comme tous les business. Et il y a certaines clés. On ne peut pas toutes les évoquer ici. Il y a des clés du succès, mais la vidéo serait trop longue. Et si vous avez vraiment envie d'en savoir plus, booker une séance de consulting avec moi. Je vais quand même vous donner 2-3 astuces. D'accord? Pour que ça fonctionne, ce type de business, il faut permettre aux gens d'avoir des options de personnalisation poussées. Vraiment poussées, qui leur donnent la sensation d'offrir quelque chose d'unique, d'extraordinairement unique. Il faut également travailler très sérieusement sur la satisfaction client. Vous devez être à l'écoute des clients. Quelle que soit l'heure, quelle que soit l'urgence. Vous pouvez être la personne sur qui les gens vont compter. C'est ça. Ça peut mettre le début du brainstorming pour un slogan. Comptez sur nous pour surprendre, par exemple. Quelque chose comme ça. Donc, il y a des clés, comme dans tout business, pour vous démarquer de la concurrence et vraiment mettre en place un business qui fonctionne. Et réfléchissez-y, creusez l'idée. Vous pouvez trouver par vous-même. Vous pouvez aussi bénéficier de notre expérience pour aller plus vite. C'est à ça que ça sert lorsqu'on va vers un consultant. C'est pour aller plus vite. C'est pas forcément parce que le consultant est plus intelligent que les autres. Non, c'est parce que ce qu'il vous dit, c'est son travail, il a de l'expérience, il voit énormément de business passer, il en pratique lui-même, quand c'est mon cas, parce que je suis entrepreneur avant d'être consultant. Et il a des astuces que vous n'aurez pas, ou que vous aurez peut-être dans plusieurs années. Donc quand on va chez un consultant, c'est comme quand on achète un bouquin, c'est pour gagner du temps. Avoir des petits tips. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like. J'espère véritablement que ce sera utile pour beaucoup de personnes et que certains trouveront là une porte de sortie ou une aubaine tout simplement. Une aubaine, la possibilité de créer des revenus complémentaires ou de se constituer une source de revenus principale. C'est vraiment notre mission, c'est vous aider à trouver des moyens d'améliorer votre situation financière, mais également de travailler votre mindset parce que les deux vont de pair. Donc mettez un petit like, abonnez-vous, partagez la vidéo, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, c'est dans le partage que l'on reçoit. Et laissez-nous en commentaire vos avis, ça permet de nourrir la réflexion. C'est comme ça que la communauté se bâtit. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.